Chers élèves, bonjour. J'espère que vous vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va poursuivre avec le chapitre 5, Gestion des ressources humaines, mais en traitant des cas de synthèse. Mais avant tout, et pour vous rafraîchir la mémoire, on va faire un petit rappel. Au cours de la séance précédente, on a étudié les besoins en personnel, dans laquelle on a déterminé les effectifs prévisionnels, on les a comparés avec les besoins prévisionnels pour dégager les écarts, et enfin, on a ajusté les écarts constatés, on a corrigé les écarts constatés. La section 2, on a vu le recrutement, sur laquelle on a focalisé sur le recrutement externe, dans lequel l'entreprise peut opter pour un recrutement par ses propres moyens, d'où la nécessité de choisir des critères de sélection. Tout dépend du poste vacant, des exigences du poste vacant, et elle peut aussi faire recours à des bureaux spécialisés en recrutement. Pour la troisième section, on a vu la formation du personnel, on a vu les différentes natures de formation, initiale et continue, on a calculé le coût global de la formation et on a dégagé le coût réel de la formation. Et puisque le coût de la formation est important, elle est considérée comme étant un investissement immatériel ou humain. Et on a terminé avec la rémunération. Donc, on a vu les éléments constitutifs d'un salaire. On a déterminé la masse salariale qui représente une charge salariale pour l'entreprise. On a calculé aussi le salaire net qui constitue un revenu pour le salarié. Et enfin, on a terminé avec la rémunération dans laquelle on a calculé le salaire net. On a vu les éléments constitutifs d'un salaire, on a déterminé la masse salariale que représente une charge salariale pour l'entreprise. Maintenant, on va commencer par le contenu de notre séance, à savoir les applications. On va commencer par une première application dans laquelle on va traiter les heures supplémentaires. Donc, je lis l'activité. Monsieur Slim travaille dans une entreprise industrielle. Sa fiche de pointage depuis la 31e semaine de l'année 2019 est la suivante. Vous avez devant vous 5 semaines, mais faites attention, au niveau de la première semaine, elle est étalée sur 2 mois. Donc, on a les 3 premiers jours colorés en jaune concernent le salaire du mois de juillet. Le mois d'août commence à partir du jeudi, donc elle est colorée en bleu et on va revoir ça par la suite. Donc, le travail demandé, sachant que M. Slim est soumis au régime 48 heures par semaine et que le taux horaire normal de travail est de 4 dinars. La première question, combien d'heures supplémentaires seront décomptées pour M. Slim le mois d'août 2019? Donc, on va calculer le salaire du mois d'août. Deuxième question, présenter le détail du calcul du salaire brut de M. Slim pour la période allant du 29/7 au 31/8 sur l'annexe 2. Et on termine avec la troisième question, quel serait l'impact de ces heures supplémentaires sur le calcul de la masse salariale? Donc, on va commencer par la première question. On va faire le décompte de nombre d'heures effectuées. Vous voyez la fiche de pointage du M. Slim. Donc, la période allant du 27/7 au 4/8, M. Slim a travaillé 58 heures. Vous voyez qu'il a travaillé 10 heures du lundi à vendredi et 8 heures pour samedi. Pour la deuxième semaine, il a travaillé 48 heures. La troisième semaine, il a travaillé 53 heures. Pour la quatrième, 49 heures. Et finalement, pour la cinquième semaine, il a travaillé 46 heures. Et on a fait le total des heures comme je vous ai montré au niveau de la première semaine. Passons maintenant au calcul, à la détermination des heures supplémentaires. Donc, n'oubliez pas que M. Slim est soumis au régime 48 heures par semaine et conformément à la loi en vigueur, les premières 48 heures seront rémunérées au taux normal et au-delà de 48 heures, c'est-à-dire à partir de la 49e heure, le taux sera majoré de 75%. Donc, pour la première semaine, on a 58 heures de travail. Elle va être divisée, si vous voulez. Donc, on a 48 heures seront considérées comme étant heures normales. Donc,
et 10 heures supplémentaires seront considérées comme des heures supplémentaires, bien sûr, majorées au taux de 75%. Pour la deuxième semaine, M. Slim a travaillé 48 heures, donc 48 heures, heure normale. La deuxième semaine, il n'a pas des heures supplémentaires. Pour la troisième semaine, il a travaillé 53 heures, donc 48 heures, heure normale, et 5 heures supplémentaires. Pour la quatrième semaine, 48 heures, heure normale, plus 1 heure supplémentaire. Et enfin, pour la cinquième semaine, il a travaillé seulement 46 heures. Donc, ces 46 heures vont être considérées toutes comme étant des heures normales. Mais n'oubliez pas, la première semaine, qu'elle est étalée sur 2 mois. Donc, les 30 heures du lundi à mercredi, elles concernent le mois de juillet. Donc, ils doivent être retranchés lors du calcul du salaire du mois d'août. Dans ce cas-là, les heures normales vont être 18 au lieu de 48. Donc, on a fait 48 heures effectivement travaillées durant la première semaine, moins 30 heures qui concernent le mois d'août, ça donne 18. On fait maintenant le total des heures normales. On a 208 heures normales. On a fait le total 18 plus 48 la troisième semaine, plus 48 la quatrième semaine et 46 pour la cinquième semaine. Pour les heures supplémentaires, 10 plus 5 plus 1, ce qui donne 16 heures normales. On fait le récap. M. Slim a travaillé 254 heures, dont 30 heures déjà payées, déjà réglées durant le mois de juillet, 208 heures considérées comme étant des heures normales relatives au mois d'août et 16 heures, ce sont des heures supplémentaires aussi relatives au mois d'août. Passons maintenant au calcul du salaire brut mensuel, je dis bien le salaire brut du mois d'août. Donc, vous avez devant vous les 208 heures considérées comme heures normales qui vont être multipliées, bien sûr, par le taux normal et 16 heures supplémentaires qui vont être multipliées par le taux majoré. Donc, 208, salaire de base, 16 heures supplémentaires. Le salaire de base, les heures normales, vont être multipliées par le taux normal du travail, à savoir 4 dinars. Et pour les heures supplémentaires, il faut calculer le taux horaire majoré. Donc, on va multiplier le taux normal fois le coefficient de 1,75, ce qui donne 7 dinars. Donc, 208 fois 4, ça donne 832 dinars comme salaire de base. On a 16 heures multiplié par 7, ce qui donne 112 dinars. Plus on ajoute à tout cela les primes qui s'élèvent dans ce cas-là à 156 dinars, plus les indemnités de 100 dinars, tout calcul fait, on obtient un salaire brut du mois d'août qui s'élève à 1200 dinars. Maintenant, on va passer à la troisième question. Quel est l'impact des heures supplémentaires sur la masse salariale? Vous savez très bien que le calcul de la masse salariale dépend du salaire brut. Et les heures supplémentaires augmentent le salaire brut. Et par conséquent, lorsque le salaire brut augmente, donc ça va entraîner un accroissement de la masse salariale. Passons maintenant à l'application 2. Donc, on va traiter les modes de rémunération. Et c'est une activité inspirée de l'activité 5, page 222 de votre manuel scolaire. Je vais lire l'application. Donc, BAC est une entreprise soumise au régime de 40 heures cette fois-ci, c'est-à-dire 8 heures de travail normal pendant 5 jours. Le taux horaire elle est de 3 dinars 500. Le taux par pièce elle est de 0 dinars 175 millim. La production normale d'un atelier est de 20 pièces à l'heure. La production normale, c'est une norme fixée par le bureau des méthodes. Pendant la dernière semaine du mois de février de l'année 2020, l'ouvrier Ahmed a réalisé la production suivante. Et vous voyez là, la production réalisée par jour pendant la dernière semaine du mois de février. Ahmed a fabriqué, si vous voulez, 120 pièces lundi, 200 pièces mardi, 220 pièces mercredi, 240 pièces jeudi et enfin 220 pièces vendredi. Maintenant, on va essayer de calculer le salaire hebdomadaire, le salaire de cette dernière semaine, par les 3 cas suivants. Donc, le premier cas, l'ouvrier est payé autant, c'est-à-dire le nombre d'heures effectuées par semaine multiplié par le taux horaire,
Pour le deuxième cas, on va recalculer le salaire hebdomadaire, mais cette fois-ci, l'ouvrier est payé à la pièce, c'est-à-dire le salaire au rendement. Donc le nombre de pièces fabriquées multiplié par le taux par pièce cette fois-ci. Pour le troisième cas, l'ouvrier est payé à l'heure et au rendement, donc c'est un salaire mixte. Donc on va appliquer la formule suivante, le nombre d'heures normal, donc multiplié par le taux horaire, plus le nombre de pièces dépassant 160 pièces par jour, multiplié par 0 dinar de 100 millim. Et on va terminer avec une deuxième question. Quelle est la forme de rémunération la plus avantageuse pour Ahmed? Pour l'ouvrier, c'est-à-dire. Donc, on va commencer par la première question et plus précisément le premier cas. Donc, le calcul du salaire dans le premier cas, c'est-à-dire le salaire au temps. Donc, tout d'abord, il faut déterminer le nombre d'heures effectuées par Ahmed durant cette semaine. Comment peut-on déterminer le nombre d'heures effectuées? Il faut diviser le nombre de pièces fabriquées par la norme fixée par le bureau des méthodes. Donc, lundi, il a fabriqué 120 pièces. Donc, 120 pièces sur 20, ce qui donne 6 heures de travail effectif. Mardi, il a fabriqué 200 pièces. Donc, on va diviser 200 sur 20, ce qui donne 10 heures. Et on fait le même calcul pour mercredi, jeudi et vendredi pour avoir 11 heures le mercredi, 12 heures jeudi et 11 heures vendredi. En totalité, Ahmed a travaillé 50 heures pendant cette semaine. Ahmed est soumis au régime 40 heures par semaine. Donc, on va essayer de diviser ces 50 heures en heures normales et heures supplémentaires. Donc, la réglementation en vigueur pour le régime 40 heures stipule que les 40 premières heures seront rémunérées au taux normal. Les 8 premières heures supplémentaires, c'est-à-dire entre 41 et 48 heures, seront majorées de 25% cette fois-ci. Et au-delà de 48 heures, sera majoré au taux de 50%. Donc, les 50 heures, 40 heures normales, on a aussi 10 heures supplémentaires qui vont être divisées en deux. On a 8 heures majorées au taux de 25% et 2 heures majorées au taux de 50%. On obtiendra donc le calcul suivant. Donc, le salaire au temps, c'est 40 heures normales multipliées par le taux normal, à savoir 3 dinars 500, plus 8 heures supplémentaires fois le taux majoré, donc 3 dinars 500 fois 1,25 puisqu'il s'agit d'une majoration de 25%. Et pour les 2 heures supplémentaires au-delà de 8 heures seront majorées au taux de 50%, c'est-à-dire 2 heures fois 3,5 le taux normal fois 1,25. Tout calcul fait, le salaire au temps et les deux, 185 dinars 500 par semaine. Passons maintenant à la deuxième formule, c'est le salaire au rendement. Un calcul simple, il faut multiplier le nombre de pièces fabriquées par le taux par pièce. Donc, commençons par le calcul de nombre de pièces fabriquées. On a 120 plus 200 plus 220 plus 240 plus 220, ce qui donne 1000 pièces. On n'a que multiplier maintenant les 1000 pièces par le taux par pièce qui est de 0 dinar 175 millim, ce qui donne un salaire au rendement de 175 dinars par semaine. Passons maintenant au troisième cas, le salaire mixte. Donc, je vous rappelle que l'ouvrier est payé à l'heure et au rendement selon la formule suivante. Le nombre de pièces normales par semaine multiplié par le taux horaire. Je vous rappelle que l'ouvrier travaille, il est soumis au régime 40 heures par semaine, donc 40 heures vont être multipliées par le taux horaire normal. Maintenant, pour la suite du formule, on va ajouter à tout cela un nombre de pièces dépassant 160 par jour multiplié par 0 dinar 200. Donc, il faut déterminer le nombre de pièces qui dépassent 160 par jour. Donc, vous voyez bien que lundi, l'ouvrier a fabriqué seulement 120, donc il n'a pas atteint les 160 pièces, ce qui donne 0 comme nombre de pièces dépassant les 160. Pour mardi, il a fabriqué 200 pièces, c'est-à-dire il a dépassé les 160 pièces par, on fait le calcul, 200 moins 160, donc il a dépassé
par 40 pièces. Pour mercredi, on fait le même calcul. Il a dépassé les 160 par 60 pièces, 220 moins 160. Et de même pour jeudi et pour vendredi. Pour jeudi, il a dépassé les 160 par 80 pièces. Et pour vendredi, il a dépassé les 160 par 60 pièces. On fait le total maintenant des pièces au-delà de 160. On obtient 240 pièces supplémentaires. Pour le calcul du salaire mixte, donc il faut multiplier le nombre d'heures normal, le nombre d'heures de 40 fois le taux normal, 3,5, et on va multiplier le nombre de pièces supplémentaires, c'est-à-dire les 240 pièces qu'on a déjà calculées, par le taux par pièce, et le taux par pièce est les 200 millim, comme vous voyez sur l'écran. Donc, on obtiendra donc un salaire mixte total de 188 dinars par semaine. Passons maintenant à la question. Pour le salaire mixte, vous voyez très bien qu'il s'agit d'une partie fixe représentée par les heures normales et une partie variable, c'est une majoration sur le rendement. Donc, c'est le salaire mixte qui est divisé en une partie fixe et une partie variable. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question, quelle est la forme de rémunération la plus avantageuse pour Ahmed? Je dis bien pour Ahmed qui est l'ouvrier. L'ouvrier, le salaire pour lui représente un revenu. Donc, il cherche toujours à le maximiser. Donc, vous voyez très bien que le salaire au temps, il est de 185 dinars 500 par semaine. Le salaire mixte de 188 par semaine et le salaire au rendement, il est de 175 dinars par semaine. Logiquement, Ahmed va choisir le salaire mixte parce qu'il s'agit d'un salaire qui offre à Ahmed le revenu le plus élevé. Par contre, l'entreprise qui cherche à minimiser ses charges salariales, elle optera pour le salaire au rendement, qui est le moins coûteux. Toutefois, elle peut choisir la formule du salaire mixte lorsqu'elle veut motiver, elle veut encourager son personnel. Passons maintenant. Voici la réponse. Le salaire constitue un revenu pour l'ouvrier. Il cherche donc à le maximiser. Donc, on a dit tout ça tout à l'heure. Passons maintenant à la troisième application. C'est une application extraite de la session principale 2019. Je vais lire l'activité et l'application, si vous voulez. L'entreprise Rihana est spécialisée dans la commercialisation des parfums. Pour l'année 2019, elle souhaite accroître son chiffre d'affaires. Elle envisage créer de nouveaux points de vente, ce qui nécessiterait le recrutement de vendeurs. Pour réaliser ce projet, elle exige que le taux d'évolution de sa masse salariale ne dépasse pas 10%. À cet effet, l'entreprise Rihana vous communique les informations suivantes. Donc, on a dans un premier tableau les chiffres d'affaires annuels prévisionnels des deux points de vente. Le point de vente A est les de 172 000 dinars 800 et pour le point de vente B est les de 345 600 dinars. La deuxième information, c'est le chiffre d'affaires annuel prévisionnel moyen par vendeur. Et les de 57 000 dinars 600 pour le point de vente A et les de 86 000 dinars 400 pour le point de vente B. On suppose que les vendeurs à recruter travailleront 12 mois par an et seront rémunérés mensuellement, donc par mois, une partie fixe qui est de 500 dinars et une partie variable qui varie en fonction du chiffre d'affaires. Vous voyez, si le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 6 000 dinars, le vendeur va obtenir 8% comme taux. Et si le chiffre d'affaires dépasse les 6 000 dinars, il aura 12% comme taux. Passons maintenant au travail à faire. Pour chaque point de vente, on a deux points de vente. Pour chaque point de vente, on va déterminer le nombre de vendeurs. Et deuxièmement, petit b, on va calculer le chiffre d'affaires mensuel prévisionnel moyen par vendeur. Pour la deuxième question, on va calculer le salaire brut annuel par point de vente. Et on va déduire le salaire brut annuel global, c'est-à-dire des deux points de vente. Troisième question, on va déterminer la masse salariale globale des deux points de vente A et B, sachant que la TFP, elle est de 2%. Il s'agit d'une entreprise commerciale, n'oubliez pas ça. Le FOPROLOS, 1%.
la cotisation patronale à la CNSS, elle est de 16,57%. La quatrième question, pour l'année 2019, on suppose que l'entreprise compte garder la même structure des salaires de l'année 2018, qui s'élève à 1 454 200 dinars, en tenant compte aussi du nouveau vendeur à recruter. On va calculer la masse salariale de l'année 2019. Et on termine avec la cinquième question. Déterminer le taux d'évolution de la masse salariale de l'année 2019 et dites si l'entreprise pourrait réaliser le projet, bien sûr avec une justification. Commençons par la première question. Donc, on va déterminer le nombre de vendeurs. Pour déterminer le nombre de vendeurs, il suffit de diviser le chiffre d'affaires annuel prévisionnel par le chiffre d'affaires moyen par vendeur, bien sûr prévisionnel. Voici les données. Donc, pour le point de vente A, le chiffre d'affaires annuel prévisionnel est de 172 800, va être divisé par le chiffre d'affaires annuel prévisionnel moyen par vendeur qui est de 57 600, ce qui donne 3 vendeurs. Passons au point de vente B, on va multiplier les 345 600 qui représentent le chiffre d'affaires prévisionnel par le chiffre d'affaires annuel prévisionnel moyen par vendeur qui est de 86 dinars 400, ce qui donne 4 vendeurs. Passons au petit b. Donc, on va déterminer maintenant le chiffre d'affaires mensuel, le chiffre d'affaires par mois. Donc, vous avez devant vous le chiffre d'affaires annuel. Donc, on va diviser le chiffre d'affaires annuel par 12, le nombre de mois d'une année. Mais il vous demande de déterminer le chiffre d'affaires mensuel par vendeur. Pour cette raison, on va utiliser l'information. Donc, on va diviser 57 600 sur 12, ce qui donne 4 800 dinars par mois. Et pour le point de vente B, on va diviser 86 000 dinars 400 par 12, ce qui donne 7 200 dinars par mois. Passons maintenant à la question 2, dans laquelle on va déterminer le salaire brut annuel par point de vente et on va déduire le salaire brut annuel global. Commençons par le salaire brut annuel A, c'est-à-dire le point de vente A. Donc, vous avez devant vous un salaire fixe mensuel, je dis bien mensuel, elle est soulignée et en gras, donc 500 dinars, c'est un salaire fixe, plus une partie variable qui varie en fonction du chiffre d'affaires. Donc, on va commencer par le salaire annuel A. Donc, on va multiplier 500, c'est-à-dire 500 dinars, fois 12 mois pour avoir un salaire fixe annuel, fois 3, le nombre de vendeurs du point de vente A qu'on a déjà déterminé au niveau de la question numéro 1, plus la partie variable. La partie variable, vous savez que le chiffre d'affaires du vendeur point de vente A, elle est de 4 800 dinars par mois. Elle est inférieure à 6 000, donc pour cette raison, on a appliqué le taux de 8%. Bien sûr, fois 12, le nombre de mois d'une année, fois 3, le nombre de vendeurs, ce qui donne 31 824 dinars comme salaire annuel du point de vente A. On va refaire le même calcul, mais pour le point de vente B. Donc, le salaire fixe, il est toujours le même. On va le multiplier par 12, mais cette fois-ci par 4, le nombre de vendeurs du point de vente B, plus la partie variable. La partie variable varie en fonction du chiffre d'affaires. Le point de vente B, le chiffre d'affaires par vendeur, il est de 7 200 dinars. Il dépasse 6 000 dinars. Pour cette raison, on va appliquer un taux de 12% cette fois-ci et non pas 8% comme pour le point de vente A, ce qui donne 7 200 fois 0,12 fois 12, 12 mois, fois 4, le nombre de vendeurs, ce qui donne, tout calcul fait, 65 000 dinars, 472 dinars. Pour le calcul du salaire brut global annuel, on peut faire le total des deux salaires bruts du point de vente A et du point de vente B, ce qui donne 31 824 plus 65 472, tout calcul fait, égale à 97 296 dinars. Passons maintenant à la troisième question, dans laquelle on va déterminer la masse salariale annuelle. Je vous rappelle, c'est pour le calcul de la masse salariale, il faut multiplier le salaire brut annuel global par un coefficient de 1,1957 s'il s'agit d'une entreprise commerciale, comme dans notre cas, ou bien par
1857 s'il s'agit d'une entreprise industrielle. Donc, je vous rappelle que l'entreprise commerciale, la TFP, le taux de TFP, il est de 2%. Le FOPROLOS, il est toujours le même, que ce soit une entreprise industrielle ou autre. Donc, et pour la cotisation patronale, elle est au taux de 16,57%. Donc, pour le calcul de la masse salariale, le salaire brut annuel déjà calculé au niveau de la question 2, on va lui ajouter la CNSS patronale, 16,57% du salaire brut, plus la TFP, 2% du salaire brut, plus le FOPROLOS, 1% du salaire brut. Tout calcul fait, on fait le 77 296 dinars fois 1,1957, ce qui donne 116 336,827 dinars. Passons maintenant, vous voyez là, c'est le salaire brut déjà calculé au niveau de la question 2. Passons maintenant à la quatrième question. Je vais relire la question. Pour l'année 2019, on suppose que l'entreprise compte garder la même structure des salaires pour l'année 2018, qui s'élève à 1 454 200 dinars. En tenant compte aussi des nouveaux vendeurs à recruter, calculer la masse salariale de l'année 2019. Donc, on va répondre à cette question de deux façons différentes, selon l'énoncé, selon les informations qu'on a. La première information, ou bien la première façon, il suffit de calculer le salaire brut, cette fois-ci de l'année 2019, de toute l'entreprise, et non pas comme on avait déterminé dans la question 3 pour les points de vente seulement. Donc, on va, pour déterminer le salaire brut annuel, on va prendre le salaire brut de l'année 2018 qui n'a pas changé, qui est de 1 454 200. On va lui ajouter le salaire brut global des points de vente, des deux points de vente, qui s'élève à 97 000 dinars 276 dinars, déjà calculé au niveau de question 2. Et voici les informations. Donc, le salaire brut de l'année 2019, il est de 1 551 496. La masse salariale, on va multiplier le salaire brut par le coefficient d'une entreprise commerciale, à savoir 1,1957. Donc, tout calcul fait, 1 551 496 fois 1,1957, ce qui donne 1 855 123 dinars, 767. La deuxième façon pour le calcul de cette même masse salariale, on peut utiliser la question 3, dans laquelle on a déterminé la masse salariale des deux points de vente, qu'on lui ajoute la masse salariale de l'année 2018. Donc, vous voyez le salaire brut de l'année 2018, on l'a multiplié seul par 1,1857 pour dégager la masse salariale de l'année 2018, qu'on lui ajoute la masse salariale déjà calculée au niveau de la question 3, qu'elle est de 116 336 dinars, 827 relative aux deux points de vente, ce qui donne la masse salariale globale de 1 855 123 dinars, 767. La dernière question, la cinquième question, on va déterminer le taux d'évolution de la masse salariale de l'année 2019 et dites si l'entreprise pourrait réaliser le projet avec une justification. Donc, pour déterminer le taux d'évolution, le taux de variation, si vous voulez, il suffit de recalculer, si on a utilisé la deuxième façon dans la question 4, ou bien calculer la masse salariale de 2019 si on a utilisé la première façon. Donc, la masse salariale de l'année 2018, c'est 1 454 000 dinars 200, multiplié par 1,1957, ce qui donne 1 738 786,940. La masse salariale de l'année 2019, déjà calculée dans la quatrième question. Donc, le taux d'évolution, je vous rappelle la formule, elle est devant vous, c'est la masse salariale de l'année 2019, moins la masse salariale de l'année 2018 sur la masse salariale de l'année 2018, bien sûr, fois 100, ce qui donne 1 855 123,767 moins 1 738 786 dinars, 840 sur 1 738 786 dinars, 940 égale 0,0
0,669, donc 0,0669, soit 6,69%. N'oubliez pas la remarque, l'entreprise va réaliser le projet à condition que la masse salariale, que le taux d'évolution de la masse salariale ne dépasse pas 10%. Et vous voyez que 6,69%, elle est inférieure à 10%. Dans ce cas-là, le projet peut être réalisé puisque l'exigence est respectée. Passons maintenant à la quatrième application. C'est une application extraite du session de contrôle 2017, cette fois-ci, dans le but de motiver ses représentants commerciaux. La société Le Jesmin, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des parfums à base d'essence naturelle, adopte le principe de rémunération suivant. Donc, le principe est le suivant. Donc, on a une partie fixe, donc salaire fixe, qui est de 500 dinars. Une partie variable composée d'une commission qui varie en fonction du chiffre d'affaires, 2% de chiffre d'affaires réalisé par représentant. Et une prime sur objectif cette fois-ci, de 150 dinars si l'objectif est dépassé de moins de 10%, et de 250 dinars si l'objectif est dépassé de plus que 10% ou bien de 10% au plus. Il y a une seule question dans cette application, calculer le salaire brut de chaque représentant pour le mois d'avril 2017 en complétant l'annexe. Voici l'annexe. C'est le tableau de calcul des salaires bruts des représentants. Toutes les valeurs sont en dinars. Donc, vous voyez, on a 3 représentants, Imed, Manel ou Marwa. L'objectif fixé pour Imed est de réaliser un chiffre d'affaires de 18 000 dinars. Manel, son objectif est de réaliser un chiffre d'affaires de 20 000 dinars. Et Marwa, l'objectif est de réaliser un chiffre d'affaires de 16 000 dinars. Voyons maintenant le chiffre d'affaires réalisé. Imed a réalisé 17 000 dinars et vous voyez bien que Imed n'a pas atteint l'objectif fixé. Pour Manel et pour Marwa, vous voyez que l'objectif réalisé, le chiffre d'affaires réalisé a dépassé l'objectif fixé, 21 500 contre 20 000 dinars pour Manel et 18 000 dinars contre 16 000 dinars pour Marwa. Maintenant, on va passer au calcul. Vous voyez que le salaire fixe, il est de 500 dinars. Et quel que soit le chiffre d'affaires réalisé par le représentant, il va percevoir ces 500 dinars. Donc, une partie fixe de 500 dinars, quel que soit, vous voyez le chiffre d'affaires, donc le 500 dinars, elle est identique pour les 3 représentants. Passons maintenant à la partie variable du salaire, qui est composée d'une commission et d'une prime. Pour la commission, c'est une commission qui varie en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Donc, on va travailler sur l'objectif réalisé. On va appliquer à cet objectif réalisé un taux de 2% pour dégager la commission de chaque représentant. Commençons par Imed. Imed a réalisé un chiffre d'affaires de 17 000 dinars, multiplié par 2 sur 100, ce qui donne une commission de 340 dinars. Pour Manel, 2% multiplié par le chiffre d'affaires réalisé par Manel, qui est de 21 000 dinars 500, ce qui donne, tout calcul fait, 430 dinars. Et on termine avec Marwa. Marwa, qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 18 000 dinars, multiplié par 2%, ce qui donne 360 dinars. Passons maintenant à la prime. C'est une prime sur objectif. Donc, si on a atteint l'objectif, on perçoit cette prime. Sinon, on n'aura pas cette prime. Donc, vous voyez, Imed n'a pas réalisé son objectif. Pour cette raison, il ne bénéficiera pas. Donc, il ne va pas bénéficier d'une prime. Pour cette raison, on a noté 0 pour la prime consacrée à Imed. Pour Manel, vous voyez qu'elle a dépassé l'objectif. Reste à savoir le taux de dépassement de cet objectif. Donc, on doit le calculer. Vous voyez au bas de l'écran. Donc, pour le calcul de dépassement, le taux de dépassement, on va faire 21 500 l'objectif réalisé par Manel, moins 20 000 dinars l'objectif fixé à Manel sur 20 000 dinars, ce qui donne 0,075, soit 7,5%. L'objectif a été dépassé de 7,5%, inférieur à 10%. Pour cette raison,
on va accorder à Manel une prime seulement de 150 dinars, puisque l'objectif dépassait de 7,5%. Et vous voyez bien le détail de calcul. Passons maintenant à Marwa. Marwa aussi, elle a dépassé son objectif. Donc, il faut trouver le taux de dépassement. Le taux de dépassement, elle est calculé de la même manière que celle pour Manel. Donc, 18 000 moins 16 000 sur 16 000, ce qui donne 12,5%. 12,5% a dépassé les 10%. Pour cette raison, Marwa va avoir une prime de 250 dinars, puisque l'objectif a été dépassé de plus que 10%. Il ne reste maintenant qu'à calculer le salaire brut mensuel. Donc, on va faire le total de la partie fixe du salaire 500 dinars pour Ahmed, on commence par Ahmed, plus la commission qu'elle est de 340 dinars, plus 0, ce qui donne 840 dinars comme salaire brut mensuel consacré au représentant Ahmed. Pour Manel et Marwa, on va faire le même calcul. La partie fixe 500, plus la commission de Manel 430 dinars, plus la prime pour Manel qu'elle est de 150 dinars, ce qui donne 1080 dinars par mois. Et pour Marwa, tout calcul fait, on va avoir un salaire brut mensuel de 1110 dinars. Passons maintenant à l'application 5. C'est une application extraite de la session principale 2011. Elle traite la formation, cette fois-ci. Donc, je vais lire cette application. Avec l'acquisition du matériel sophistiqué, les salariés ont besoin d'acquérir de nouvelles compétences. M. Ali prévoit de mettre en place une formation dans le cadre des activités visées par le plan de formation de l'entreprise. Pour la première année, seul un ingénieur pourra bénéficier de la formation proposée par le fournisseur du matériel, qui offre en effet un stage de formation qui aura lieu à Paris, en France. M. Ali vous confie le dossier afin de chiffrer les coûts engendrés par cette formation. On va calculer le coût de cette formation. Donc, on a billets d'avion, frais de visa, timbre de voyage qui s'élève à 760 dinars, allocation touristique, argent de poche si vous voulez, qui s'élève à 965 dinars, l'hébergement se fera à l'hôtel en demi-pension. Les repas de midi seront pris au restaurant de l'entreprise à un prix équivalent à 15 dinars, le prix de repas du midi. Pour les tarifs d'hébergement par jour, c'est l'équivalent en dinars. Donc, chambre pour une personne, 100 dinars. Petit déjeuner, 14 dinars. Soirée et dîner, 36 dinars. Pour le travail demandé, la première question, que représente le coût de la formation pour l'entreprise? La deuxième question, déterminer le coût d'hébergement à l'hôtel par jour, et je dis bien par jour. Troisième question, sachant que le stage dure 5 jours et que le séjour de l'ingénieur en France, à Paris, sera de 8 jours, déterminer le coût de cette formation supporté en totalité par l'entreprise. La première question, donc, que représente le coût de la formation? On sait tout le monde que le coût de la formation représente un investissement immatériel, un investissement humain pour l'entreprise. Vu son coût, il est important et aussi il va générer des avantages économiques futurs à l'entreprise puisqu'il va améliorer les compétences, la qualification de son personnel. Passons à la question 2. On va déterminer le coût d'hébergement à l'hôtel par jour. Donc, les tarifs d'hébergement par jour, chambre par personne, pour une personne, et les 200 dinars. Donc, plus les 14 dinars pour le petit-déj et plus 36 dinars pour la soirée et le dîner, ce qui donne 150 dinars comme coût d'hébergement à l'hôtel par jour. Pour la troisième question, sachant que le stage dure 5 jours et que le séjour de l'ingénieur en France sera de 8 jours, on va déterminer le coût de cette formation, le coût supporté en totalité par l'entreprise. Donc,
vous avez les éléments constitutifs du coût de la formation, billets d'avion, 760 dinars, la location touristique, 965 dinars, plus l'hébergement. L'hébergement, on a résidé en France 8 jours, donc on va multiplier le coût de l'hébergement, déjà calculé au niveau de la première question, qu'il est de 150 dinars, fois la durée d'hébergement, qu'elle est de 8 jours. Les repas de midi sont pris au restaurant de l'entreprise durant la période du stage. Donc, on va multiplier 15 dinars. Vous voyez, c'est le prix du repas de midi fois 5 jours. 5 jours, c'est la durée de stage. Tout calcul fait, un coût de la formation qui s'élève à 3000 dinars. On a fait la somme, 760 dinars plus 965 dinars plus 1200 dinars plus 75 dinars, ce qui donne, comme on avait dit tout à l'heure, 3000 dinars. Passons à l'avant-dernière application. L'application 6, c'est une application extraite de la session principale 2012. Donc, l'entreprise cherche à maîtriser ses coûts salariaux. Jusqu'à maintenant, l'entreprise a favorisé les promotions internes. En cas de manque, elle favorise les promotions internes. Elle a décidé d'adopter pour le prochain exercice une nouvelle politique. Cette politique est basée sur le recrutement. Donc, tout manque, on va recruter en externe. Pour rajeunir, elle a un objectif, c'est rajeunir le personnel et stabiliser la masse salariale des permanents, c'est-à-dire des anciens qui vont rester dans l'entreprise, qui ne vont pas quitter l'entreprise, si vous voulez. Les départs seront tous remplacés et les conditions prévues de recrutement figurent en annexe A, qu'on va la voir par la suite. Les salaires du personnel partant correspondent au salaire moyen de la catégorie concernée. Donc, le travail à faire. La première question, elle est composée de 3 parties. Donc, à l'aide de l'annexe A, on va déterminer le nombre de personnes à recruter par catégorie. Petit b, on va déterminer le salaire brut annuel et individuel par catégorie de personnes à recruter, c'est-à-dire les nouveaux. C, déterminer pour l'exercice 2012 le salaire brut moyen annuel et individuel par catégorie de personnes en complétant l'annexe numéro 1. Et pour une deuxième question, dites si l'entreprise a fait le bon choix en faisant recours au recrutement externe au lieu des promotions internes. Et on va dire pourquoi. Donc, vous voyez l'annexe A. Dans l'annexe A, on a l'effectif actuel, 3 cadres, 6 techniciens et agents de maîtrise. On a 10 ouvriers qualifiés et 15 ouvriers spécialisés. Le salaire moyen annuel et individuel de l'exercice 2011, elle est de 15 000 dinars. 15 000 dinars, c'est-à-dire chaque cadre va percevoir annuellement, durant l'année 2011, 15 000 dinars. Pour les techniciens, 10 000 dinars. Pour les ouvriers qualifiés, 8 000 dinars. Et enfin, pour les ouvriers spécialisés, 6 000 dinars. Le nombre prévu de salariés partants qui vont quitter l'entreprise au début de l'exercice 2012. Un cadre va quitter l'entreprise, 2 techniciens, 3 ouvriers qualifiés et 4 ouvriers spécialisés. Le besoin prévisionnel, on a besoin de 3 en 2012, on a besoin de 3 cadres, de 8 techniciens et agents de maîtrise, 12 ouvriers qualifiés et de 20 ouvriers spécialisés. Dans ce deuxième tableau, vous avez devant vous les conditions de recrutement. Un nouveau cadre va percevoir seulement 65% du salaire moyen annuel individuel des anciens. Donc, un nouveau technicien et agent de maîtrise va percevoir 75% seulement du salaire moyen annuel individuel des anciens techniciens. Pour les ouvriers qualifiés et les ouvriers spécialisés, les nouveaux vont percevoir 85 dinars du salaire moyen individuel des anciens. Passons maintenant à la première question, dans laquelle on va déterminer l'effectif à recruter. À recruter parce que l'entreprise a opté pour le recrutement externe. C'est une nouvelle politique durant l'année 2012. Donc, on a actuellement, vous voyez, 3 cadres, 6 techniciens et agents de maîtrise, 10 ouvriers qualifiés et 15 ouvriers spécialisés.
Les départs, donc, ils vont quitter l'entreprise. Pour cette raison, on l'a noté avec un signe moins. Donc, moins 1 pour les cadres, moins 2 pour les techniciens et agents de maîtrise, moins 3 pour les ouvriers qualifiés et moins 4 pour les ouvriers spécialisés. Ce qui donne les ressources qui seront disponibles, ou bien l'effectif prévisionnel, si vous voulez. Donc, 2, 3 moins 1, ça donne 2 pour les cadres. 6 moins 2, ça donne 4 pour les techniciens et agents de maîtrise, 7 pour les ouvriers qualifiés et 11 pour les ouvriers spécialisés. Les 2 cadres, les 4 techniciens et agents de maîtrise, les 7 ouvriers qualifiés et les 11 ouvriers spécialisés, ce sont les anciens restants dans l'entreprise. Voyons maintenant les besoins. Donc, l'entreprise qui a, au début de l'année 2012, 2 cadres, elle a besoin de 3, donc elle va recruter un cadre. Pour les techniciens et agents de maîtrise, on a 4, on a besoin de 8, donc elle va recruter 4. Pour les ouvriers qualifiés, on a 7, on a besoin de 12, donc on va recruter 5 et on va recruter pour les ouvriers spécialisés 9 et on fait le même travail. Donc, un cadre, 4 techniciens et agents de maîtrise, 5 ouvriers qualifiés et 9 ouvriers spécialisés correspond aux nouveaux recrues, donc le personnel qui vont entrer dans l'entreprise au début de l'année 2012. Passons maintenant à la première question. Petit b, détermination des salaires bruts moyens annuels et individuels par catégorie de personnel à recruter. On parle cette fois-ci des nouveaux. Donc, voici les salaires moyens annuels individuels des anciens, c'est-à-dire de l'année 2011. N'oubliez pas que les conditions, vous voyez le salaire brut annuel des anciens, donc pour l'année 2011. N'oubliez pas que les conditions de recrutement stipulent qu'un nouveau cadre ne va pas avoir 15 000 dinars comme les anciens, mais il aura seulement 65% de salaire des anciens. Donc, on va multiplier les 15 000 par les taux des conditions de recrutement par 0,65 pour les cadres. Pour les TAM, un ancien reçoit 10 000 dinars multiplié par 0,75 pour avoir le salaire des nouveaux. Pour les ouvriers qualifiés, 8 000 fois 0,85 pour donner le salaire des nouveaux. Et pour les ouvriers spécialisés aussi, on va appliquer le taux de 85% sur le salaire des anciens, ce qui donne, tout calcul fait, un salaire brut annuel des nouveaux recrues. Pour les cadres, 9 750 dinars. Pour les techniciens agents de maîtrise, 7 500 dinars. On parle de salaire annuel individuel. Ouvriers qualifiés, 6 800 dinars. Et ouvriers spécialisés, 5 100 dinars. On passe à la partie C. Donc, détermination du salaire brut moyen annuel et individuel par catégorie de personnel en 2012. On a l'effectif, les anciens et les nouveaux. Donc, on a 2 cadres anciens, 4 TAM anciens, 7 anciens ouvriers qualifiés et 11 anciens ouvriers spécialisés. Pour les nouveaux recrues, on a un cadre, 4 TAM, 5 ouvriers qualifiés et 9 ouvriers spécialisés. Pour le calcul du salaire brut des anciens, on va multiplier le nombre des anciens par le salaire brut des anciens. Donc, à savoir, et vous voyez le salaire moyen annuel individuel de l'année 2011, elle est de 15 000 dinars, 10 000 dinars pour les TAM, 8 000 dinars pour les ouvriers qualifiés et 6 000 dinars pour les ouvriers spécialisés. Passons maintenant au salaire brut des nouveaux recrutés. Donc, on a déjà calculé dans la partie précédente, on a vu qu'un cadre, un nouveau cadre va percevoir seulement 9 750 au lieu de 15 000, ce qui va recevoir l'ancien. Donc, on va multiplier le nombre des nouveaux par le salaire brut des nouveaux, ce qui donne, tout calcul fait. Pour les salaires bruts des anciens, 2 fois 15 000, 30 000. Pour les techniciens et agents de maîtrise, 4 fois 10 000, 40 000. Pour les ouvriers qualifiés, 7 fois 8 000, ce qui donne 56 000. Pour les ouvriers spécialisés, 11 fois 6 000, ce qui donne 66 000 dinars. Pour le salaire des nouveaux, on va multiplier le nombre des nouveaux, je dis bien le nombre des nouveaux recrutés. Donc 1 fois le salaire des nouveaux, 9 750. Pour les TAM, on va multiplier 4 fois 7 500.
Pour les ouvriers qualifiés, 5 fois 6800. Et pour les ouvriers spécialisés, 9 fois 5100, ce qui donne, pour les cadres, le salaire brut des nouveaux, 9 750. Pour les techniciens et agents de maîtrise, 30 000. Pour les ouvriers qualifiés, 34 000. Et pour les ouvriers spécialisés, 45 900 dinars. Passons maintenant au salaire brut global. Salaire brut global, c'est-à-dire le salaire brut des anciens et des nouveaux. Donc, vous voyez que pour les cadres, on a le salaire brut des anciens s'élève à 30 000 dinars, le salaire brut du nouveau recrue il est de 9 750, donc tout calcul fait, on trouve 30 000 plus 9 750 dinars, ce qui donne 39 750 dinars. Pour les techniciens et agents de maîtrise, 40 000 plus 30 000, ce qui donne 70 000 dinars. Pour les ouvriers qualifiés, 56 000 dinars plus 34 000 dinars, ce qui donne 90 000 dinars. Et pour les ouvriers spécialisés, 66 000 dinars plus 45 000 dinars 900, ce qui donne 111 900 dinars. Passons maintenant à la dernière partie de cette question. On va déterminer le salaire moyen annuel et individuel par personne et non pas global comme on a déjà déterminé tout à l'heure. Donc, il suffit de multiplier le salaire brut global, par exemple pour les cadres qui s'élèvent à 39 750, par le total des anciens plus les nouveaux, c'est-à-dire du besoin, ce qui donne pour les cadres un salaire moyen annuel et individuel de 13 250. Pour les techniciens et agents de maîtrise, on va diviser 70 000 sur le total l'effectif total des anciens et des nouveaux qui est de 4 plus 4, ce qui donne 8. Donc 70 000 sur 8 va donner un salaire moyen annuel individuel de 8 750. Pour les ouvriers qualifiés, on fait le même calcul, on va trouver 7 500 dinars. Et pour les ouvriers spécialisés, on va trouver 5 595 dinars. Pour le jugement de la nouvelle méthode de recrutement. Donc, la nouvelle méthode de recrutement, c'est de s'orienter vers le marché d'emploi. On va essayer de recruter en externe l'effectif qui manque. Donc, la question, dites si l'entreprise a fait le bon choix en faisant recours au recrutement externe au lieu des promotions internes. Vous voyez que le salaire moyen individuel de l'année 2012, c'est-à-dire après l'adoption de la nouvelle politique, de la nouvelle stratégie, vous voyez très bien que le salaire moyen annuel et individuel, il est nettement faible, il est inférieur au salaire brut annuel individuel de l'année précédente, c'est-à-dire de l'année 2011. Donc, l'entreprise, dans ce cas-là, elle a baissé la masse salariale, c'est-à-dire elle a fait le bon choix de favoriser le recrutement externe pour deux raisons. La première raison, c'est la baisse du salaire individuel moyen qui a par conséquent stabilisé la masse salariale. Et deuxièmement, elle a rajeuni, donc le rajeunissement de son personnel. On termine avec la 7e application. C'est une application extraite de la session de contrôle de l'année dernière, c'est-à-dire de l'année 2019. La société La Perfection est spécialisée dans la commercialisation des produits cosmétiques. Pour améliorer sa part de marché, le directeur de la société, M. Selim, souhaiterait, à partir de l'année 2019, élargir sa clientèle. Pour cela, il envisage recruter de représentants commerciaux spécialisés en marketing qui seront chargés à prospecter, de vendre les produits de l'entreprise, de fidéliser la clientèle, de remonter l'information et de véhiculer l'image de marque de l'entreprise. Et vous voyez que ce sont des objectifs commerciaux. En effet, ces représentants commerciaux devraient visiter une fois par quinzaine, 2 semaines, 200 grossistes pendant 12 minutes chacun. Donc la durée de visite dure 12 minutes. Et visiter 400 détaillants, une seule fois cette fois-ci par mois, pendant 36 minutes chacun. Monsieur Selim voudrait savoir le nombre de représentants à recruter et la forme de rémunération la plus avantageuse, cette fois-ci pour l'entreprise.
et non pas pour l'ouvrier, comme on avait vu dans l'application numéro 1. À cet effet, il vous communique les conditions de travail des représentants commerciaux à recruter. Vous voyez que chaque représentant travaille 5 jours par semaine à raison de 8 heures par jour. C'est le régime 40 heures par semaine, si vous voulez. Bénéficie annuellement, donc chaque représentant bien sûr, bénéficie annuellement d'un congé de 4 semaines. Et vous voyez au bas de l'écran que 4 semaines, c'est l'équivalent d'un mois. Donc chaque représentant bénéficie d'un mois de congé. Et aussi de 4 semaines de formation, c'est-à-dire un mois de formation. Les formes de rémunération possibles, on a 2 formes de rémunération. L'entreprise va choisir un des deux. Donc, un salaire mensuel fixe de 400 dinars, majoré d'une commission de 5% sur le chiffre d'affaires hors TVA réalisé. Et pour la forme numéro 2, un salaire mensuel fixe aussi de 400 dinars, majoré d'une commission. Cette fois-ci, la commission, elle est variable, elle varie progressivement. Par tranche, on va la calculer, par palier si vous voulez, selon le chiffre d'affaires mensuel réalisé. On va voir les intervalles et les taux de commission appliqués à chaque intervalle. Si le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 10 000 dinars, c'est-à-dire entre 0 et 10 000 dinars, intervalle fermé, il obtient une commission de 3%. Si le chiffre d'affaires varie entre 10 000, c'est-à-dire 10 001 et 15 000 dinars, le taux appliqué est de 4%. Et si le chiffre d'affaires dépasse 15 000 dinars, on va appliquer le taux de 6%. Le travail demandé, donc la première question, on va déterminer le nombre de mois d'activité pour le représentant à recruter. Pour la deuxième question, on va calculer pour l'année 2019, pour une année 2019, et pour chaque catégorie de clients, grossistes et détaillants, 1. Le nombre total des visites, B. La durée totale des visites en heures. Et troisième question, on va déduiser le nombre d'heures annuelles de visites pour l'ensemble des grossistes et des détaillants. Quatrième question, on va calculer le nombre d'heures de travail annuel d'un représentant. Cinquième question, on va déterminer le nombre de représentants à recruter. Et on termine avec la sixième question. Pour un chiffre d'affaires prévisionnel, on parle des prévisions, estimé à 25 000 dinars à réaliser par mois et par chaque représentant, quelle serait la forme de rémunération la plus avantageuse pour l'entreprise? Et bien sûr, on doit justifier notre choix. Donc, voyons la réponse à la première question. Je répète la question, déterminer le nombre de mois d'activité. Donc, vous savez qu'une année contient 12 mois. Donc, le représentant bénéficie d'un congé de 4 semaines, c'est-à-dire d'un mois, donc 12 moins un mois de congé. Il bénéficie aussi de 4 semaines de formation, c'est-à-dire d'un mois de formation. Tout calcul fait, le nombre de mois de travail effectif, elle est de 10 mois. Donc, l'activité réelle de représentant, elle est de 10 mois. Donc, nombre de mois d'activité égale 10 mois d'activité. Et c'est la réponse à la première question. Pour la deuxième question, c'est la détermination du nombre de visites et la durée totale. Ce sont deux questions, faites attention à ça. Donc, petit a, on va déterminer tout d'abord le nombre de visites des 200 grossistes et 400 détaillants. Vous voyez l'énoncé devant vous. Donc, pour les grossistes, on a une visite par quinzaine, c'est-à-dire 2 fois par mois. On a visité 200 grossistes pendant 12 minutes chaque visite. Donc, pour le calcul du nombre de visites, on va multiplier 2, parce qu'il s'agit de 2 fois par mois, fois le nombre de mois d'activité, qui est déjà calculé, elle est de 10 mois, fois 200, qui est le nombre des grossistes qui ont été visités pendant une année. Ce qui donne nombre total de visites de 4000 visites pour les 200 grossistes. On va faire le même calcul pour les détaillants. Vous voyez que
on a visité les détaillants une seule fois par mois, donc on va multiplier 1 par mois, donc fois le nombre de mois d'activité, qui est 10, fois le nombre de détaillants qu'on a visités, qui est 400. Donc, tout calcul fait, ça donne 4000 visites aussi. Pour la réponse à la deuxième question, donc la durée totale de visite, vous voyez qu'on a fait 4000 visites pour les grossistes, pour les 200 grossistes. Chaque visite dure 12 minutes, donc 4000 fois 12 sur 60 pour les grossistes, ce qui donne 800 heures. Pour les détaillants, on a fait aussi 4000 visites. Chaque visite a duré 36 minutes, donc 36 sur 60, multiplié par 4000, ce qui donne 2400 heures par an. Passons maintenant à la troisième question. Détermination du nombre d'heures annuelles de visite pour l'ensemble des grossistes et des détaillants. Donc, on a déjà calculé le nombre, voilà, la durée totale des visites pour les grossistes et pour les détaillants. On ne fait que additionner les deux durées, c'est ce qui donne 800 plus 2400, tout calcul fait. Le nombre total d'heures annuelles est de 3200 heures. La quatrième question, puisque le nombre total d'heures est de 3200 heures par an, on va déterminer le nombre d'heures de travail par représentant. Donc, il faut savoir que le représentant travaille 5 jours par semaine à raison de 8 heures par jour. Et le nombre de mois d'activité est de 10 mois. Et 4 semaines, c'est l'équivalent de 1 mois. Ce sont les données qu'on a vues tout à l'heure. Donc, pour déterminer le nombre de travail par représentant, on va multiplier 5 jours fois 8, ce qui donne le nombre d'heures par semaine, multiplié par 4 semaines, ce qui donne le nombre d'heures de travail par mois, multiplié par 10 mois d'activité, ça va nous donner 1600 heures de travail par an. Cinquième question, on va déterminer le nombre de représentants à recruter. Donc, vous savez que le nombre total d'heures annuelles est de 3200 heures. Le nombre d'heures de travail par représentant est de 1600 heures. Donc, on fait 3200, le nombre total, sur le nombre d'heures de travail par représentant, à savoir 1600, ça va nous donner 2 représentants. Donc, le nombre de représentants à recruter, il faut recruter 2 représentants pour avoir les 300 000 heures de travail annuelles. Pour maintenant la 6e question. Donc, on va déterminer la forme de rémunération la plus avantageuse. Donc, pour l'entreprise qui va payer cette somme. Donc, la question 6, je vais la relire. Pour un chiffre d'affaires prévisionnel estimé à 25 000 dinars, c'est ça, à réaliser par mois, et par chaque représentant, quelle serait la forme de rémunération la plus avantageuse pour l'entreprise? Donc, voici la première formule, si vous voulez, la forme numéro 1. Elle est composée d'une partie fixe, 400 dinars, et une partie variable, commission, qui varie en fonction de chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, la rémunération mensuelle, on va faire le total, 400 dinars, qui est la partie fixe, plus 5% du chiffre d'affaires réalisé, qui est de 25 000 dinars, le chiffre d'affaires, à réaliser, parce qu'il s'agit d'un chiffre d'affaires prévisionnel. Tout calcul fait va nous donner 400 plus la partie variable 0,05 fois 25 000 dinars, ce qui donne une rémunération mensuelle par représentant de 1650 dinars. C'est la première formule. On va voir maintenant la deuxième formule. La deuxième forme, si vous voulez, un salaire mensuel fixe, toujours il y a une partie fixe, mais la partie variable, elle varie progressivement cette fois-ci, par palier, par tranche. Donc, il faut déterminer les tranches, les intervalles
pour calculer la partie variable, il faut déterminer les intervalles, il faut diviser les 25 000 dinars comme chiffre d'affaires prévisionnel par tranche ou par palier comme je vais vous montrer par la suite. Donc, rémunération mensuelle par représentant une partie fixe 400 dinars, une partie variable, on va voir la commission, donc c'est le salaire fixe, vous voyez. Donc, le chiffre d'affaires il est de 25 000 dinars, on a 3 tranches, la partie entre 0 et 10 000 dinars nous donne 10 000 dinars, la deuxième tranche, elle est entre 10 000 et 15 000, on a fait 15 000 moins 10 000, ce qui donne 5 000 dinars, et pour la troisième tranche, 10 000 dinars, on a fait 25 000 moins 15 000, ce qui donne 10 000. Donc, pour la commission, la première tranche, on va multiplier les 10 000 par 3%, le taux de la première tranche. Pour la deuxième tranche, on va multiplier les 5 000 par 4%, ce qui donne 200 dinars pour la deuxième tranche. Et pour la troisième tranche, pour la partie qui dépasse 15 000 dinars de chiffre d'affaires prévisionnel, qui est de 10 000 dinars dans notre calcul, elle va être multipliée par 6%, ce qui donne, tout calcul fait, 600 dinars. Donc, la rémunération mensuelle, la partie fixe, elle est toujours de 400 dinars. La partie variable, qu'il s'agit d'une commission, on a une commission totale de 300 plus 200 plus 600, ce qui donne 1100 dinars. La rémunération mensuelle par représentant, vous voyez, 400 dinars plus la partie variable, 1100, ce qui donne 1500 dinars. Passons maintenant à la réponse. Si on va comparer les deux formes de salaire, de rémunération, la première forme donne une rémunération mensuelle de 1650. La deuxième forme nous donne une rémunération de 1500. L'entreprise qui cherche à minimiser ses coûts, mais cherche à minimiser ses charges salariales, elle va opter bien sûr pour la rémunération la forme 2 de rémunération, quelle est la forme la plus avantageuse. Toutefois, si elle veut encourager, si elle veut motiver son personnel, elle peut quand même opter pour la forme numéro 1. Ici, on a une question de dépassement. Donc, on va calculer la rémunération annuelle par représentant pour la forme choisie. Donc, on a choisi la forme 2, la forme la plus avantageuse pour l'entreprise. On va déterminer la rémunération annuelle cette fois-ci, et non pas mensuelle comme tout à l'heure. Vous voyez très bien qu'une année dure 12 mois. On a un mois de congé et un mois de formation, c'est-à-dire 2 mois chômés et payés. Donc, les 12 mois vont être divisés en 10 mois d'activité réelle et 2 mois chômés. L'ouvrier ne travaille pas, mais il va être rémunéré, il va être payé. Donc, un mois de congé et un mois de formation. Pour le calcul maintenant de la rémunération annuelle pour la deuxième forme, la partie fixe qui ne dépend de rien, donc elle va être payée à l'ouvrier, quel que soit le nombre de mois d'activité. Donc, on va multiplier 400 fois 12, c'est-à-dire le nombre de mois d'une année. Mais pour la partie variable qui dépend de l'activité, de la période d'activité, de la durée d'activité, on va multiplier 1100 dinars la partie variable, c'est-à-dire la commission, par le nombre de mois d'activité, ce qui donne, tout calcul fait, une rémunération annuelle 4 800 plus 11 000 dinars, ce qui donne 15 800 dinars. Enfin, je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que cette révision du chapitre « Gestion des ressources humaines » vous a été utile. Chers élèves, notre souhait commun est votre réussite. Et les conditions essentielles pour réussir étant le travail acharné et la certitude du succès. Finalement, je vous appelle de croire en vos capacités et surtout en vos chances de réussir cette année. Et je dis bien cette année. Je vous conseille de profiter pleinement de cette période de confinement afin d'entretenir les connaissances déjà acquises et de vous préparer à l'examen du baccalauréat. Au revoir et à bientôt.